Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les détails sur CapCut. Et pour tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, ceci me fera toujours plaisir de continuer à vous faire de belles choses, de belles montages. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'application CapCut. Pour tous ceux qui n'ont pas CapCut, vous pouvez le télécharger sur Play Store. Donc, on va importer un nouveau projet d'abord. Voilà, on va essayer de faire le montage sur cette vidéo. Tout d'abord, le trait que j'ai appuyé, on appelle ça une trend line. C'est le temps de la vidéo. Donc, vous pouvez zoomer la vidéo. Vous voyez le cadre qui est entouré par la vidéo. Si vous appuyez sur une place vide, le cadre va se retirer. Si vous appuyez encore sur la vidéo, voilà, le cadre sera encore représenté. Vous pouvez zoomer la vidéo comme vous pouvez dézoomer. En même temps, vous pouvez prendre vos deux pouces, vous appuyez sur la vidéo pour zoomer, vous dézoomer seulement. La première partie, je vais vous montrer comment faire l'étalonnage. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai pas la connexion pour vous montrer comment faire. Donc, on va diviser d'abord la vidéo avant de passer à l'étape suivante. Si vous divisez une vidéo, une partie de la vidéo du moins, voilà, vous allez voir ça. Ce sont des points où on peut mettre voilà, des effets ou des... Je vais faire un exemple pour vous montrer un peu. Voilà, si vous appuyez ici, vous mettez des transitions. Voilà, c'est la partie transition. Voilà. Vous pouvez aussi, si c'est le son, si c'est la partie son, partie musique IA, partie musique de masse, et partie les musiques qui sont des autres d'auteurs. Voilà, un peu ça. Maintenant, pour faire un petit décalage, vous voyez, si je clique sur la vidéo, vous voyez le point ici, le point de codage, vous voyez ici le point qui est mis plus. Voilà, vous pouvez zoomer une partie, avancer un peu et puis dézoomer la partie pour un peu donner de l'accent. Voilà, vous après donner de l'accent à la vidéo. Voilà, donc puis ici vous allez voir le point ici, vous appuyez sur le petit plus qui est en haut à droite de la vidéo. Voilà, vous allez le point encore, la clé qu'on a activée à la première position, ça revient encore à la deuxième position. À la troisième position aussi, on peut le dézoomer. Donc, on va aller voir un peu. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie superposition. Voilà. Vous appuyez sur la partie superposition. Ici. Donc, partie superposition. Vous pouvez choisir une vidéo ou bien un son que vous voulez pour faire la partie superposition. Donc, je peux choisir seulement ce que je veux. J'ajoute. Voilà. Comme la connexion n'y est pas, ça code ça. Sinon, si vous ajoutez. Maintenant, ce que je peux vous montrer maintenant, c'est l'étalonnage. Voilà. Donc, tous ceux qui ne sont pas abonnés à la page, voilà, ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner pour me donner plus de force. S'il y a des incompréhensions aussi, vous pouvez les poser dans les commentaires. Voilà, sur eux là, vous répondre. La partie effet, si vous avez la connexion, c'est facile. Ça, c'est effet vidéo. Effet vidéo pour mettre les effets des tremblements, des secousses dans les vidéos. La partie effet corporel, vous pouvez tracer des lignes
qui sera entouré. Voilà, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, lorsque j'aurai un peu de connexion. Voilà, pour vous démontrer un peu. Voilà, la partie effet photo. Vous pouvez prendre une partie. Voilà, une petite portion ici. Voilà, par cette petite portion là. Venez dans effet. Maintenant, vous partez dans style ou bien effet corporel. Maintenant, dans ça, maintenant, vous pouvez mettre l'effet que vous vouliez. Voilà, choisir une partie en même temps. Quand la partie que vous avez sélectionnée va finir en même temps, ça va partir en même temps dans la vidéo suivante. Voilà. Donc, pour couper une partie, je vous avais déjà montré ça au départ. Vous pouvez diviser la partie à droite et à gauche. Voilà. Moi, je vais supprimer la partie qui est à droite. Donc, j'appuie sur supprimer. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étalonnage. Voilà, on va vous montrer comment régler les couleurs. Voilà. Par exemple, si vous faites des montages vidéo sur le style, les produits, voilà, etc., etc. Donc, clic droit sur la trendline. Voilà. Maintenant, vous allez partir dans... Voilà. Ici, voilà, je vous ai montré comment mettre les clés. Maintenant, à partir des clés, maintenant, ici, c'est contact oculaire. Voilà, si vous voulez mettre des effets, partie des yeux. Voilà, améliorer la voix aussi, c'est ça aussi. Donc, si vous voulez améliorer la voix, c'est ça aussi. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, la partie supprimer l'arrière-plan. Si vous appuyez sur la partie supprimer l'arrière-plan qui est ici, voilà. Vous pouvez choisir c'est quel type de suppression que vous voulez. Ça, c'est la clé chroma, suppression personnalisée, suppression automatique. Voilà. La clé chroma, si vous choisissez la clé chroma, vous choisissez une partie que vous vouliez supprimer. Voilà, avec la clé chroma. Choisissez la partie seulement que vous voulez supprimer. Voilà. Vous pouvez diminuer, corriger ici. Maintenant, la partie suppression personnalisée. Là maintenant, vous pouvez choisir la partie que vous voulez avec une brosse. Voilà, avec une brosse, c'est ainsi qu'on fait. Et voilà. Vous attendez un peu. La suppression va se faire automatiquement. La partie sélectionnée sera représentée. Maintenant, on peut reculer en arrière. Arrière-plan supprimé. Voilà. Ceci, c'est pour retourner en arrière. Ceci, c'est pour aller de l'avant. Voilà. Dans la modification précédente. Maintenant, on va initialiser ça. Il y a aussi suppression automatique qui est là. Donc, si on veut supprimer automatiquement, c'est là. Suppression de l'arrière-plan. On appuie seulement ici. Et voilà, l'arrière-plan est supprimé. Voilà, on va attendre que ça soit chargé. Le chargement va finir avant de cliquer sur. Voilà, la partie qui n'est pas supprimée de l'arrière-plan, la partie que j'ai découpée, ça ne fait pas partie de la suppression. Voilà. Maintenant, pour mettre un son, voilà, pour mettre de la musique sur les différentes trains que je veux, je peux appuyer, clic droit. Maintenant, vous appuyez sur la flèche qui est à droite en bas, du moins à gauche en bas. Vous allez voir contenu audio. Vous appuyez sur la contenu. Voilà. Vous appuyez sur son.